Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juin 2020 pour toutes les personnes du signe du taureau. Donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en taureau. Voilà, donc moi je suis toujours dans mon bivouac, donc j'ai toujours les mêmes oracles que j'ai depuis 2 mois, j'en ai pas de nouveaux, voilà. Donc je fais avec ceux que j'ai. Donc c'est toujours pareil, j'ai pas de wifi, donc pour faire des vidéos plus condensées pour pouvoir les télécharger, j'ai procédé au tirage à l'instant et donc là je vais faire l'interprétation devant vous. Donc au niveau des cartes, j'ai utilisé comme le mois dernier, non j'ai rajouté une carte, l'oracle de libération énergétique, donc là il y a 2 cartes qui ont volé. Ensuite, je vous ai pris une carte de blocage de l'oracle de mission de vie, parce que vous commencez à me connaître maintenant, j'aime bien aller titiller là où ça fait mal, j'aime bien aller chercher les blocages pour pouvoir les mettre en lumière et pour pouvoir surtout les travailler, passer à l'action, travailler tout ça et ensuite avancer sur sa mission de vie. Donc ensuite, comme d'habitude, donc là c'est l'oracle G que j'ai utilisé donc pour tout ce qui est domaine général. Pour le domaine sentimental, comme d'habitude aussi, c'est l'oracle du chakra du cœur. Et donc ensuite, j'ai terminé avec les portes de l'intuition. Voilà. Alors, donc, par rapport à l'oracle de libération énergétique, il y a 2 cartes qui ont volé. La première, c'est quoi? C'est la carte du karma familial. Donc, je vais vous lire la description de l'oracle, vous allez comprendre. Et j'ai la carte de la fatigue. Alors, avec la carte de blocage de mission de vie, vous allez voir que c'est hyper cohérent. Là, ça peut vous parler d'une certaine fatigue, d'un épuisement. Je vous parle de l'oracle de mission de vie, c'est la carte du burn-out. Alors, je ne vais pas dire que tous les taureaux sont en dépression ou sont en burn-out ou en état de fatigue, mais en tout cas, pour beaucoup, vous le ressentez. Et là, visiblement, c'est la fin de tout ça. C'est la fin parce qu'on voit que c'est la fin d'un blocage, c'est la fin de quelque chose. Il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, mais ça, c'est l'état peut-être de fatigue, l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Alors, pour certains, peut-être depuis un moment, ou en tout cas, c'est ce qui a été le cas peut-être au mois de mai. Et donc là, vous allez quitter tout ça. Ça peut aussi vouloir dire attention à votre fatigue. Prenez soin de vous parce que si vous êtes dans une fatigue émotionnelle, fatigue mentale et aussi fatigue physique, attention les amis parce que le burn-out n'est pas très très loin pour certains. Voilà, alors karma familial. Alors je vais vous lire la description de l'oracle. Donc pour les taureaux, on vous dit, tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de tes parents comme de tes aïeux. Tu dois te libérer de ces mémoires pour casser des schémas qui se répètent de génération en génération. Aujourd'hui, tes énergies et tes chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de tes ascendants. En travaillant sur ce poids familial, tu vas pouvoir te reconnecter avec ta mission de vie et avec ta véritable nature. Tu es une personne optimiste, mais ces mémoires te donnent parfois un aperçu sombre pour ton présent et ton avenir. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations et pour entrevoir les répétitions de schémas en lien avec ces mémoires et peurs familiales. En te libérant de ce karma familial, tu vas créer un nouveau cycle de vie pour toi et pour ta descendance. Cela va te permettre de créer un nouvel air frais dans tout ce que tu entreprends et dans tes relations avec les autres. Tu retrouves ton unicité et surtout ta liberté d'être et de vivre ce que tu souhaites, toi et personne d'autre. Alors justement, ça peut être aussi toute cette transmission, tout ce qu'on vous a transmis à travers votre lignée familiale qui fait qu'aujourd'hui vous ressentez de la fatigue ou un état de dépression, un état de burn-out. C'est tout à fait possible. Donc, pour tous ceux qui connaissent les soins énergétiques, ou même ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion pour vous de vous intéresser à tout ça. Sachez que vous pouvez justement travailler sur toute cette transmission énergétique, sur cette transmission qu'on vous a faite de par vos parents, de par vos oncles et tantes, de par vos grands-parents. Parce qu'aujourd'hui, visiblement, il y a des choses que vous gardez en vous, dans vos énergies, qui ne sont pas les vôtres. Voilà, ça ne vous appartient pas. Et donc, c'est dommage d'en arriver dans un état de fatigue aussi importante, un état émotionnel. On va dire ça comme ça. Alors, vous adaptez bien sûr à vos situations parce que ça reste une guidance générale. Donc, tout ne va pas parler à tous les taureaux, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos, les taroscopes de votre ascendant et de votre signe lunaire. Surtout l'ascendant, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de compléments.
Alors voilà, donc fatigue et burn-out, je ne vais pas vous lire la description parce que de toute façon pour moi ça sert à rien, vous comprenez le sens. Mais je voulais surtout vous expliquer ce qu'est le karma familial. Donc les soins énergétiques, il n'y a pas que ça. On peut aussi travailler à travers certaines techniques d'hypnose, méditation, couper les liens toxiques. Il y a plein de méditations guidées sur YouTube. Alors, par rapport à cette méditation précise pour couper des liens toxiques, j'ai pas de nom à vous donner. Moi, je sais que j'écoute beaucoup Frédéric Barbet sur YouTube. C'est un très bon hypnothérapeute. Maintenant, je ne sais pas si il a fait quelque chose sur YouTube. Je vous invite vraiment à aller voir. Dans la dernière vidéo, il y a plusieurs personnes qui m'ont mis aussi en commentaire Cédric Michel. Personnellement, je ne le connais pas, mais visiblement, ce nom est ressorti plusieurs fois, donc je vous invite à aller le voir. C'est que certainement, il peut vous apporter des choses aussi, sinon le nom ne serait pas ressorti. Donc, vous avez compris le sens. Vous pouvez vous libérer de tout ça, donc les soins énergétiques aussi. Si vous connaissez des énergéticiens, des énergéticiennes, des guérisseuses, des guérisseurs, voilà. Toutes les personnes qui peuvent travailler sur cette transmission énergétique qui ne vous appartient pas. Donc, à travers des soins énergétiques, même à distance. Moi, il y a beaucoup de personnes, suite à la dernière vidéo que j'avais faite, je suis bloquée dans ma vie, où je me sens perdue dans ma vie, où on parle aussi de lignées, de transmission de lignées familiales, de lignées karmiques, des choses qu'on nous a transmises et qui sont encore dans nos énergies. Donc, on peut le faire à distance. Moi, comme je vous dis, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, pas que moi, bien sûr, tous les énergéticiens le font. Et vraiment, ça permet un gros nettoyage et ensuite de se délester de tout ce qui ne nous appartient pas. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être le moment, amis taureaux, parce que visiblement, il y a des nouveaux projets, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Mais on va vous demander vraiment d'aller travailler là-dessus, sinon vous allez continuer de perdurer ce schéma. Et on le voit même au niveau sentimental. Il peut y avoir une répétition de schéma aussi. Il y a encore des blocages en lien avec des mémoires karmiques. Donc là, pour le mois de juin, je ne sais pas ce que vous vivez dans vos vies, les taureaux. Alors, à des degrés différents, bien sûr, en fonction de vos situations. Mais pour beaucoup, il y a un blocage. Il y a des blocages. Et c'est le moment, là, de vous libérer de tout ça. Alors, avec l'oracle G, la première carte qui ressort, c'est quoi? C'est la carte du contrat, de l'engagement. Alors, ça peut être dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, vous adaptez. En tout cas, il y a une notion d'engagement, de signature de contrat. Si c'est dans le domaine professionnel, pourquoi pas la signature d'un contrat? On s'engage vers quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec un enfant, un jeune homme, un jeune adulte, un ado, voilà. Ça va de la naissance à environ 40 ans. Donc, ça peut être, le consultant ressort après. Donc, comme je n'ai pas la consultante et que ça reste un tirage général, c'est consultant ou consultante. Donc là, ça peut parler d'un de vos enfants, ça peut parler si c'est dans le travail, d'un collègue, d'un ami, voilà, quelqu'un d'assez proche quand même. Ça va jusqu'à 40 ans. Donc, ça peut être un nouvel engagement par rapport à cette personne. Et là, on me parle d'un masque ou de jalousie, de médisance, d'hypocrisie. Un jeune homme qui a peut-être été victime aussi de jalousie ou on a parlé sur lui. Enfin, voilà. Et donc là, il y a un renouveau quand même. En même temps, on parle aussi de karma familial. Donc, si médisance, jalousie, hypocrisie, tout ça, il y a peut-être des choses aussi qui ne lui appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent pas ou vous comprenez le sens. Alors, c'est aussi quelqu'un qui se voile la face. Parce que ça, c'est aussi un masque qu'on porte. C'est aussi quand on n'est pas honnête avec soi-même. Donc, forcément, on n'est pas honnête avec les autres, envers les autres. Voilà. Bon, ce qui ressort, c'est quand même beaucoup de jalousie. Alors, là, c'est la carte de l'autonomie, de l'indépendance. Justement, à travers cette carte-là, eh ben, on vous dit quoi? Il y a déjà le contrat. Donc, c'est quelqu'un qui reprend un engagement, qui prend un engagement pour lui, qui reprend un peu le contrôle de sa vie. Alors, en même temps, on parle de fatigue, d'épuisement, de burn-out. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui parce que il est quand même directement lié à un nouveau projet. Si vous n'avez pas d'enfant, si vous n'avez pas cette personne autour de vous, ça peut être votre enfant intérieur aussi. Voilà. Et donc là, je disais quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie, quelqu'un qui reprend les rênes. C'est aussi voilà, des responsabilités. On confie des responsabilités aussi. Et là, on parle, alors je vous disais, il y a plein de belles choses. Là, c'est quand même la carte de la colombe. Donc la colombe, on parle de paix intérieure. On parle aussi de sérénité qui s'installe. Mais je pense que, à quel prix, à quel prix? Parce que quand je vois ça, bon, et comme chacun avance à son rythme, peut-être que pour certains taureaux,
cette sensation de liberté, elle va arriver un petit peu plus tard. De façon générale, je vois ça quand même pour l'engagement tout début du mois. Tout début du mois, le contrat, le pacte, on va dire. Et ce sentiment-là, il va déjà arriver alors vers le 10 à peu près. Le 10. Je ne sais pas si tout va se concrétiser maintenant, mais en tout cas, c'est déjà dans les énergies. Donc, il se peut qu'il y ait déjà un contrat qui soit en préparation. Voilà, là, ça me parle de bien-être. Ça me parle de bien-être, ça peut parler aussi, on parlait de thérapie tout de suite, enfin de thérapie. Oui, si, les soins énergétiques, tout ça, ça reste une thérapie, parce que le but est de se guérir d'un point de vue émotionnel et énergétique. Ça, c'est le domaine du bien-être, du médical, du paramédical. C'est aussi quelqu'un qui s'écoute, qui est écouté. Il y a une notion d'être entendu, d'être écouté. Par rapport à quoi? Par des nouveaux projets. Donc ça peut être aussi un nouveau projet qui vous apporte ce sentiment de bien-être. Aussi, suite à cet engagement. Voilà. Et ce nouveau projet, pour moi, il était bloqué depuis un moment. Ou en tout cas, ce qui va découler de cette signature, de cet engagement, c'était bloqué depuis un moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte centrale. C'est justement la flûte brisée. Et ensuite, on me parle d'hiver. Donc peut-être que cette situation était bloquée depuis cet hiver. C'est possible. Mais là, vous allez quitter justement ce blocage. En même temps, on vous le dit. Si vous libérez beaucoup de choses en lien avec ce karma familial, déjà vous allez vous délester de beaucoup de choses qui vont vous alléger au quotidien. Et donc justement, ça peut libérer des blocages. Là, c'est ce qu'on dit. On quitte vraiment ce sentiment d'être bloqué, ce sentiment de ne plus avancer. Alors, la carte brisée, ça peut aussi parler de conflit, ça peut aussi parler de dispute. C'est possible. En tout cas, on quitte quelque chose. On quitte une situation qui était bloquée, qui n'avançait plus. Parce que cette carte-là, c'est vraiment, vous n'avanciez plus du tout. Vous étiez figé dans cette situation. Burn-out et fatigue, ce ne sont pas des mots, surtout burn-out. Puis la fatigue, si vous regardez, elle est au bout du bout, la petite madame, elle n'en peut plus. Donc là, voilà, qu'est-ce qui arrive? Déjà, il y a de la sérénité qui va s'installer. Il y a un sentiment vraiment de libération pour beaucoup de taureaux. Alors, ça peut être un départ en retraite aussi. Alors, pas pour tout le monde, mais parce qu'on quitte quelque chose dans lequel vous étiez bloqué, sentiment de sérénité. Là, je disais, ça peut être des enfants, ça peut être la famille. Bon, voilà, ça peut, pas pour tout le monde. On change de contrat, on change de travail, sentiment de plus en pouvoir, d'être bloqué au travail. Il y a ça aussi. Parce que très souvent, le burn-out, il arrive aussi par rapport au domaine professionnel. C'est là où on s'investit très souvent le plus, quitte à délaisser un peu sa famille, quitte à se délaisser un petit peu. Bon, c'est possible. Après, je vous donne que des exemples, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, c'est la carte du bonheur, du bien-être, de la confiance. Donc tout ça, ça revient, évidemment. Mais oui, à quel prix? Pour beaucoup de taureaux. Alors là, c'est vous consultant, c'est vous consultante. Ça peut être un engagement que vous prenez pour vous. Ça peut être aussi, alors attention, tout le monde ne va pas aller à l'hôpital, voilà. Ça peut être aussi des examens de santé qu'on peut faire. C'est possible. Et peut-être que il y a des protocoles de mise en place, on trouve des solutions, il y a des examens. J'ai pas le rat, donc on se rassure. C'est pas, voilà, c'est juste des examens. Je le dis parce que ça peut correspondre à certains taureaux. Maintenant, on n'est pas là pour faire un tirage sur le domaine de la santé. C'est un message, donc je le transmets. Ça peut être ça et ça peut vous toucher vous directement. Vous consultant, vous consultante. Voilà. Alors là, j'ai la jeune fille. J'avais le jeune homme et j'ai maintenant la jeune fille. Donc, de façon verticale, ça me dit quoi? Il peut y avoir des nouveaux projets. Alors, si ce sont vos enfants, c'est un nouveau projet en lien avec vos enfants. Si c'est votre fils, ça peut être sa copine. Si c'est votre fille, ça peut être son copain. Bon, vous adaptez. En tout cas, il y a des nouveaux projets en lien vraiment. Alors, ça peut être, je disais, familial, parce que ça peut être vous, papa ou maman, et puis les enfants, famille recomposée, tout ça, c'est tout à fait possible. Il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent dans la vie, là, au mois de juin, après un total blocage. Voilà. Là, on me dit qu'il y a des choses qui vont vraiment arriver de façon rapide. Alors, cette carte-là représente normalement entre 1 et 2 mois. Là, j'ai demandé pour le mois de juin. Donc, tout arrive. Si ce n'est pas en début de mois pour certains, ça va être en milieu de mois. Si ce n'est pas en milieu de mois, c'est en fin de mois. Chacun évolue à son rythme. Donc, forcément, vous n'allez pas vivre les situations au même moment. Évidemment, les blocages ne vont pas tous se lever au même moment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est déjà dans les énergies. Donc, en plus, on vous le dit,
Voilà, il faut vraiment arriver à vous libérer de tout ça. Donc, soit énergétique, méditation, bon, je ne vais pas revenir dessus. Mais vraiment, vous allez ressentir ce sentiment de sérénité, quelque chose vraiment de... Voilà, enfin, ça y est, enfin. C'est exactement ça. Alors, ça, ce sont des bonnes nouvelles. Ça, cette carte-là, la carte de l'oiseau, ça représente aussi tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est communication. Et pourquoi je vous dis que c'est une bonne nouvelle? Parce que juste après, j'ai le cadeau. On parlait limite de délivrance là, avec la carte de la colombe. Et confiance, bonheur, bien-être. Donc, oui, oui, libération, délivrance pour certains, vraiment. Alors, quel va être ce cadeau? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas l'univers, donc je ne peux pas vous dire. C'est en fonction de ce que vous vivez, vraiment. Mais on ne parle pas d'un cadeau pour rien. J'ai repris 2 cartes derrière pour voir si j'allais avoir une indication et ça me parle de quoi? De destinée, de protection et de choses que l'on va célébrer. Donc oui, il y a des bonnes nouvelles. Bien sûr qu'il y a des bonnes nouvelles. Et en plus, vous allez être heureux. Vraiment, cet état de fatigue, j'ai l'impression, c'est ce que je vous disais. Là, ça y est, c'est la fin. C'est la fin, mais il va vous falloir prendre du temps pour vous, les taureaux, pour vous ressourcer vraiment. Parce que, alors déjà, vous vous libérez d'une partie de ce qui ne vous appartient pas. Mais quand même, il y a quand même des choses... voilà, vous allez souffler, mais il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir prendre soin de votre corps, prendre soin de vos pensées, de vos émotions. Vraiment. Alors, ça, c'était le tirage de façon générale. Donc, ça peut parler du domaine professionnel, familial. Pourquoi pas de la santé, pardon. Oui. Mes yeux se posent là-dessus, donc forcément. Non, du côté sentimental et amoureux aussi. Alors, justement, on y arrive. Bon, bah là, j'ai beaucoup de blocages. On va pas se mentir. De toute façon, je pense que ça va résonner en vous, les taureaux. Je vois pas une vie sentimentale très épanouie pour le mois de juin. Mais en même temps, voilà, quand je vois fatigue et burn-out, on peut pas être au top, hein. Donc, si on n'est pas au top, on n'est pas au top dans son couple non plus. Alors, je vous montre les blocages. Et puis après, je vous montre les cartes un petit peu plus positives. Alors, les 2 premières cartes, c'est blocage, mémoire karmique. Donc, je vous l'ai dit. Ça, c'est pareil. Donc, si on va dans cette notion de vie antérieure, si vous êtes en relation, donc je vais commencer par les couples, c'est des blocages que vous avez déjà vécus dans d'autres vies et qui sont encore présents aujourd'hui. Donc là, il est vraiment temps de vous libérer de tout ça. Alors, ça peut être en lien avec le karma familial, c'est-à-dire répétition de schéma. Je vous l'ai dit, elle est où? Elle est là. Peut-être que vous vivez dans enfin, vous êtes en relation amoureuse, dans une relation amoureuse, et puis en fait vous avez l'impression de revivre ce que vos parents ont vécu, ou de vivre toujours la même chose, toujours, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, et donc tant que ce ne sera pas réglé, vous allez revivre ça. La même situation amoureuse avec les mêmes difficultés, ça peut être un manque de communication, ça peut être, j'en sais rien, là on parle aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, bon faut peut-être couper les liens aussi, il y a peut-être des personnes autour de vous, ou c'est peut-être vous aussi, je dis ça, attention, hein, le prenez pas mal, mais qui avait, pas une langue de vipère, mais qui avait tendance, vous savez, à beaucoup parler, à beaucoup dire, pas parler pour parler, mais parler aussi, quand je dis langue de vipère, ça peut être envers soi-même aussi, quand on manque de confiance en soi. On n'est pas forcément toujours très tendre avec soi-même. Bon, ça peut être ça, vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, il peut y avoir encore des blocages aussi au niveau du couple. Et tant que ce ne sera pas réglé, eh ben, il y aura des répétitions de schémas. Vous vivrez toujours les mêmes situations. Je vous invite vraiment, mais grandement, hein, à aller travailler sur cette notion de karma, vraiment, d'énergie, de transmission, parce qu'il n'y a pas que la génétique, toutes les énergies, c'est hyper important. Et parfois, on ne sait pas pourquoi. On a l'impression qu'on est bien, on n'est pas dans la jalousie, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans des peurs, dans des angoisses. Mais malgré ça, il y a quand même encore des choses qui font que, bah oui, mais ça vient peut-être pas toujours de vous. Ça vient peut-être aussi de... Voilà. Alors, éloigne-toi. Si vous êtes en couple, on me dit aussi, là, c'est ce que je viens de vous dire, il va falloir prendre du temps pour vous, vraiment, pour vous ressourcer, pour vous faire du bien, pour faire du bien à votre corps, pour faire du bien à votre mental, à votre esprit, parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Donc, ça va s'installer, mais ancrez ça en vous, vraiment, pour aller libérer vraiment tout ce côté épuisement, dépression. Et donc, ça veut dire quoi, éloigne-toi? Prenez un peu de recul. Même au sein de votre couple, c'est pas vous claquez la porte, pardon, et vous partez. Non, c'est pas ça. C'est vous vous recentrez un petit peu sur vous
Et puis surtout, bah, alors vous allez guérir aussi des choses, mais c'est pour mieux se centrer aussi au niveau du couple, reprendre sa place aussi. Voilà. Donc, éloignez-vous, et ben, prenez du temps pour vous. Et visiblement, au niveau des énergies, alors on l'a vu déjà, hein, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas, mais il peut y avoir aussi quelqu'un voilà, qui n'est pas forcément de bonne compagnie, j'ai envie de dire, alors ou auprès de vous ou auprès de votre chéri ou chérie, mais il peut y avoir quelqu'un, langue de vipère, quelqu'un qui vous dit pas forcément que du bien, qui vous donne pas forcément des bons conseils. Alors ça peut être au niveau familial, puisqu'on voit qu'il y a une vraie notion de famille hein, là, mais qui peut aussi voilà avoir des paroles qui sont pas toujours très très bonnes, on va dire. Et du coup, ça crée aussi des mauvaises énergies, des tensions au niveau du couple. Bon. Et maintenant, les cartes plus sympas, j'ai envie de dire, il y a prise de conscience de ton âme sœur et libre arbitre. Libre arbitre, on l'a toujours. Libre arbitre, c'est quoi? Bah, il y a ce qui est prévu pour vous, puis il y a aussi vous, vos choix, vos actions, vos décisions. Là, visiblement, il y a des choses qui vont être un petit peu difficiles. Euh, Votre libre arbitre, c'est ben, où vous vous séparez, où vous décidez de travailler sur vous, vous décidez de travailler sur votre couple, c'est ça. Mais il va y avoir des prises de conscience en face de vous. Donc, si vous avez une décision à prendre, prenez vraiment ce temps. Éloigne-toi, c'est ça. Prenez le temps de vous recentrer, de vous écouter, d'écouter ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Et ensuite, vous pourrez décider. Mais pour moi, il y a beaucoup de taureaux qui sont dans un état vraiment de fatigue émotionnelle, psychique, psychologique. Donc, c'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions. Je vais pas vous mentir, enfin, vous le savez très bien. Hein. Après, libre arbitre, de toute façon, c'est vous qui allez décider. Visiblement, là, c'est vous qui avez les cartes en main. Bon, on les a toutes, hein. Mais au niveau du couple, en tout cas, en face, vous serez en face d'une personne qui va avoir beaucoup de prise de conscience, qui va comprendre certaines choses. Donc après, bah, faut aussi laisser les choses se faire et s'installer. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires maintenant, qui n'ont personne en vue, bah, j'ai envie de dire, bah, il y a toujours autant de blocages. Hein. Il y a peut-être aussi des choses qui ont été répétées en termes de relations. Vous avez peut-être vécu plusieurs fois le même style de relation avec les mêmes blocages. Bon, bah voilà, blocage, effectivement. Puis il risque d'y en avoir d'autres, hein, parce que si vous libérez pas tout ça, si vous coupez pas les liens avec ça, et ben il y en aura d'autres. Et donc forcément, il y aura personne qui va pouvoir rentrer dans votre vie, j'ai envie de dire. Euh, une autre personne perturbe la relation, ça peut aussi être, que ce soit pour le couple ou pour les personnes célibataires, les énergies d'un ex ou d'une ex. On parle de blessures, on parle de choses qui ont été vécues avant. Il y a peut-être qu'il y a encore, alors, ou un deuil à faire, ou alors deuil, c'est pas forcément que quand il y a un décès, le deuil d'une relation, le deuil d'un rêve qu'on s'était fait. Bon, vous comprenez exactement là où je veux en venir. Et donc, il peut y avoir encore des choses par rapport à une ancienne relation qui peut encore vous bloquer. Ça peut être ça. C'est pas forcément qu'il y a toujours quelqu'un autour de nous. Ça peut, puisque là, il y a la carte du serpent. Donc, voilà. Et donc là, bah, c'est pareil. Alors, éloigne-toi. Bon, bah, restez où vous êtes, hein, du coup, parce que visiblement, il n'y a personne à côté de vous. Mais en tout cas, voilà, vraiment prenez ce temps pour vous. En plus, là, enfin, l'univers va vraiment vous y inviter parce que je vous sens au bout du bout, là, les taureaux. Émotionnellement, énergétiquement, en termes de fatigue, d'émotion, je vous sens vraiment... hmm. Donc pour les personnes célibataires, bah là c'est pareil, il y a un travail à faire sur vous. Déjà, vous prenez soin de vous, puis vous vous libérez de tout ce qui ne vous appartient pas dans un premier temps. Puis il y a forcément des choses qui vous appartiennent aussi, hein, en lien avec une relation passée, en lien avec des événements que vous avez vécus là dernièrement. Bon, et puis si jamais vous avez quelqu'un en tête ou alors il s'est encore rien passé, mais voilà, vous avez flashé sur quelqu'un, et ben là libre arbitre et cette carte là. Ben, c'est où vous faites le choix d'aller vers cette personne et visiblement ça peut marcher, ou vous faites le choix de ne pas y aller et forcément ça va pas marcher. C'est tout bête, mais c'est ça. De toute façon, la vie elle est simple. Hein. Action, vous savez là où je veux en venir, enfin vous avez compris. J'ai dû le dire, je crois, dans les 3 dernières vidéos. Action, réaction, bah c'est ça. Et là, libre arbitre, bah, c'est vous qui décidez. Donc, où vous osez sortir de cette zone de confort et vous allez voir la personne, vous communiquez avec elle, vous vous dévoilez, vous dites des choses. Ou alors, eh ben voilà, c'est pas encore le bon moment et donc vous prenez la décision de prendre encore un peu de temps pour vous pour aller guérir tout ça et pour ensuite pouvoir aller vers cette personne.
Et puis s'il n'y a personne autour de vous, bah, je vous l'ai dit, hein, malheureusement, je ne vois pas ça pour le mois de juin. Je vois ça peut-être pour cet été, je ne sais pas. Hein. Puis en même temps, j'ai fait une guidance là par rapport à cet été. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie pour vous délivrer alors un message, voilà, quelque chose d'important. Bon, ça peut être ça aussi. Alors pour terminer, j'ai pris quoi? J'ai pris les portes de l'intuition comme d'habitude et on me parle de quoi? D'amour et de ressenti. Alors l'amour, je parlais de famille, ça peut être ça. On vous dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc oui. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est aussi ça. Alors c'est aussi, quand il y a des blocages, on n'est pas vraiment dans le ressenti, on est plus dans le mental. Parce que c'est plus l'inconscient aussi. Alors là, je parle vraiment en termes d'ego, en termes de mental, de conscience. Les peurs, les doutes, les craintes, tout ça, c'est vraiment au niveau du mental, de notre inconscient, de notre ego. L'ego, c'est pas forcément... c'est pas que de l'orgueil, c'est pas ça, l'ego on en a besoin. C'est ce qui nous permet aussi d'avancer. Maintenant, il faut aussi qu'il soit à sa juste place pour laisser vraiment place à son intuition, à son chakra du cœur. Voilà, de s'ouvrir. Donc du coup, le ressenti, quand on est dans des blocages, alors surtout là, fatigue émotionnelle et burn-out, les ressentis, vous ne les aviez peut-être pas ressentis. Excusez-moi, j'ai pas d'autres termes, hein, c'est con, mais j'ai pas d'autres termes. Vous ne les aviez peut-être pas vus, ils se sont peut-être pas manifestés. Bon, voilà. Là, ça va être le moment vraiment de vous ouvrir à l'amour. L'amour de vous, mais l'amour des autres aussi. Et je vous disais tout de suite, faites-vous du bien, apportez-vous du bien. Et c'est ça. Vous allez être entouré de belles personnes. Profitez-en. Profitez-en aussi pour vraiment vous rebooster. Pour, ouais, c'est ça. Laissez-vous bichonner. Et puis, reconnaissez aussi tout ce qu'il y a autour de vous. J'ai pas la carte de la gratitude, mais elle aurait pu tomber parce que là, je vois des personnes en pleine gratitude aussi par rapport à la fin d'un blocage, par rapport à des choses qui se sont terminées, des choses difficiles, des situations difficiles. Et donc là, vous êtes dans un état émotionnel qui n'est pas simple. Et donc, même s'il y a des bonnes nouvelles, vous allez avoir besoin aussi des personnes qui sont autour de vous. Prenez vraiment ce temps pour... c'est le mois de juin. Si vous voulez vraiment démarrer l'été pleinement, entièrement... d'un point de vue émotionnel et énergétique, être vraiment en pleine possession de tous vos moyens, ouais, c'est ça. Eh bien, laissez l'amour rentrer dans votre vie. Et puis vous allez voir que des ressentis, vous allez en avoir de plus en plus. Et on vous dit aussi, imaginez vraiment ce que vous voulez pour la suite. Là, on parle d'engagement, de contrat, de signature, de nouveaux projets. Ne restez pas bloqué dans ce que vous venez de vivre. Vraiment, essayez d'ouvrir votre vision. Changez votre vision des choses et concentrez-vous sur votre avenir. C'est ce qui va vous permettre aussi de rebondir. Alors, vous prenez un peu de temps pour vous parce que vous allez en avoir besoin. Et puis, vous voyez plus grand pour après. Vraiment. C'est un très beau tirage. Alors, effectivement, il n'est pas simple ce tirage. Je pense que ce mois de juin ne va pas être facile pour tous les taureaux, mais il va être nécessaire. Il va être nécessaire. C'est la fin de quelque chose de compliqué. Et c'est un recentrage sur vous. Et surtout, vous prenez du temps pour vous. Vous vous bichonnez, vous vous faites du bien, parce que c'est ça aussi, hein, vous vous faites du bien. Et puis, si vous pouviez aussi aller travailler sur cette ligne, cette transmission, on va dire, de lignée familiale, karmique, ce que vous voulez. Puis aussi par rapport à des choses que vous aviez pu vivre avant et que vous reproduisez encore comme schéma aujourd'hui. Et vraiment, c'est pour vous libérer de ça. Pour ensuite... profitez vraiment, vous voyez la carte de l'amour, c'est ça. Ensuite, ce ne sera, je vais pas dire que tout sera que amour, mais il y aura beaucoup moins de blocage, de peur, de doute, et vraiment vous allez vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau. Très bon mois de juin, les amis taureaux. Je vous fais des bisous. À très vite, prenez soin de vous.